Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de t'instruire ce matin. Demande à Dieu de déposer le bagage de son esprit en toi. Demande à Dieu de planter une nouvelle sémence dans ton esprit et dans ton cœur. Prie, demande à Dieu de te parler. Ce matin, par le biais de ma voix, que ce soit Dieu qui te parle. Qu'il manifeste sa grâce. Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour des faveurs multipliées. Merci Seigneur pour ta protection, ta sécurité. Merci ô Dieu des armées pour tout ce que tu fais, pour les miracles et les témoignages que tu multiplies au milieu de nous. Merci Seigneur Jésus pour les départs et les arrivées que tu gardes, que tu bénis. Merci, toi qui es le Dieu des familles. Merci de nous réunir ce matin en famille, en sorte que chacun de nous représente au moins une famille en ce lieu. Et que de nous qui représentons nos familles, tu suscites des leaders, des gens qui vont impacter, influencer, transformer non seulement nos familles, mais aussi le monde. Merci de nous réunir pour nous donner une nouvelle mission, un nouveau mandat. Merci de nous réunir afin de nous envoyer en mission, afin que nous posions des actions, lesquelles tu vas couronner par ta grâce, afin de nous donner des résultats. Tu as dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin de vous établir pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit soit en abondance. Nous croyons ce matin, Seigneur, que tu mets en nous la sémence au travers ta parole pour que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance. À la fin de toutes choses, nous te dirons merci pour reconnaître ta bonté, ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Salue aussi ton voisin de gauche et de droite. Salue ton voisin de devant et de derrière. Tu peux le saluer même de loin. Salut, salut, salut. Shalom tout le monde. Ça fait un bon bout de temps que je travaille seulement avec ceux qui sont en présence. Et j'oublie même qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte de ça. J'étais en train de suivre ma dernière prédication pendant la semaine. Je me suis rendu compte que je parle beaucoup plus à ceux qui sont sur place. Et j'oublie de m'adresser aussi directement à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Là où vous êtes, je vous aime beaucoup. Je vous salue de partout où vous nous suivez dans le monde. Je tiendrai toujours compte de vous, que vous êtes là aussi. Et à ceux qui sont dans la ville de Gatineau, Ottawa, je vous conseille de ne pas suivre à partir de la maison, mais de venir plutôt en présence
car il n'y a rien qui peut vous empêcher de venir en présence. Ne restez pas dans la mentalité de la Covid, de la pandémie, comment on appelait ça encore, du confinement. Ne restez pas dans cette mentalité-là, les choses ont déjà changé. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est en ce lieu-là que l'Éternel déverse la bénédiction. Amen. Ce matin, nous allons parler toujours dans le cadre de la cible prophétique du mois de mars qui est formée pour être leader, et poursuivons la même cible, la cible de l'année qui dit que l'Éternel veut que nous soyons des leaders. Deutéronome chapitre 28 verset 13. Ce matin, parce que je m'adresse aux familles, parce que je m'adresse aux membres, aux individus qui composent les familles, alors je vais parler de l'identité et j'intitule mon message le combat de l'identité. Le combat de l'identité. Je vais vous prier de vous tenir debout. Ce n'est pas de l'exercice physique, mais c'est juste pour que nous puissions honorer la parole de Dieu ensemble. Je vais demander à tout le monde de se tenir debout, même si vous n'avez pas de Bible. Tenez-vous simplement debout et suivez la lecture de ceux qui ont des Bibles. Comme ça, ça vous encouragera d'apporter une Bible prochainement. Genèse chapitre 26, versets 17 à 35. Le premier texte, nous allons le lire ensemble, debout. Le deuxième, vous pourrez vous asseoir. On pourra aussi le lire ensemble, ainsi que le troisième. Genèse chapitre 26, versets 17 à 35. Si vous y êtes, on peut lire ensemble. Vous y êtes? Alors lisons ensemble 1, 2, 3, go. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Eux, il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment,
Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler des puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. Nous pouvons nous asseoir, acclamons le Seigneur. Le deuxième texte, c'est Exode chapitre 4, versets 1 à 16. Je ne sais pas pourquoi je choisis des longs textes aujourd'hui, mais nous allons quand même les lire. Exode 4, versets 1 à 16. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serrai ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore,
Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alors Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Dans les 3 textes que nous venons de lire, je vais retirer un peu la connotation de l'identité. Et Isaac commence à s'aimer et à puiser, à creuser des puits. Mais lorsqu'il est en train de creuser des puits, il attribue des noms à ces puits. La Bible précise que ce sont les mêmes noms que son père avait donnés à ces puits. Parce que son père de son temps avait aussi creusé des puits. Ça veut dire Isaac se retrouve dans une identité qu'avait portée son père. Et il se retrouve dans un combat de l'identité, lequel combat son père avait aussi livré. Son père avait rencontré ce même combat, les gens qui lui ont empêché de creuser et les gens qui ont empêché de s'approprier des puits. Isaac se retrouve dans le même combat avec probablement les mêmes personnes. Mais il donne les mêmes noms, la même identité au puits qu'il est en train de creuser. Dans le texte de Exode, on nous parle de Moïse qui ignore son identité, qui ne sait pas réellement qui il est, qui ne sait pas se voir comme Dieu le voyait. Ainsi, il discute avec Dieu. Il négocie avec Dieu afin d'abandonner la mission que Dieu est en train de lui confier. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il n'impose jamais rien à quelqu'un. Il n'a jamais rien imposé aux gens. Il place toujours 2 voies devant nous. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Et ce qui est encore de merveilleux avec Dieu, c'est qu'il nous propose la meilleure des voies. Il nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Je croyais que Dieu, en se fâchant devant Moïse, il allait carrément annuler la mission. Mais Dieu n'annule pas la mission. Dieu fait comprendre à Moïse qu'il y a ton frère Aaron qui parle mieux que toi. S'il fallait choisir quelqu'un, j'allais choisir Aaron. Mais si je suis venu vers toi, moi Dieu, je sais pourquoi. Vous savez, souvent on a tendance à expliquer à Dieu des choses qu'il comprend mieux que nous. On a tendance à dire à Dieu que c'est que toi tu es en train, comme Ananias le disait à Dieu, il disait, tu m'envoies prier pour Saul de Tarse. Mais Dieu, tu ne connais pas Saul de Tarse. Saul de Tarse, si je t'explique Saul de Tarse, tu ne m'enverras pas. Donc il est en train d'expliquer à Dieu la personne que Dieu connaît très bien plus que lui. Donc c'est ça le danger, le piège dans lequel nous tombons souvent. Moïse tombe dans ce piège, Dieu se fâche. Mais au lieu de l'enlever de la mission, Dieu lui envoie plutôt quelqu'un qui va l'accompagner dans la mission. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous ignorez ce que vous êtes, si vous ignorez qui vous êtes, Dieu placera quelqu'un à côté de vous afin qu'il vous aide à accomplir votre mission, ainsi votre gloire sera partagée. Je pense que quelqu'un n'a pas très bien compris. Si Sisera refuse d'aller combattre et associe Déborah à son combat, la victoire ne sera pas à Sisera, elle sera à Déborah. Alléluia. Vous devez être capable de porter votre responsabilité vous-même. Vous devez accepter votre mission vous-même. Vous devez comprendre votre identité. Comprendre votre identité. Qui vous êtes. Et qui vous êtes ne dépend pas des circonstances que vous vivez.
Qui vous êtes ne dépend même pas de la famille où vous êtes né. Je le dis. Qui vous êtes ne dépend même pas des parents qui vous ont amené au monde. Les parents sont juste le canal que Dieu choisit pour que nous venions dans le monde. Mais chacun de nous a sa mission particulière. Alléluia. Et vous en avez une. Ce matin, Dieu veut qu'en sortant de ce lieu, vous commenciez à poser des actions par rapport à ce que vous avez toujours réfléchi, par rapport à tout ce que vous avez toujours pensé, par rapport à tout ce que vous avez toujours compris, mais sans avoir le courage de mettre en pratique. Ne soyez pas cette catégorie de gens à qui on pose la question, qui veut le changement? Et tout le monde dit, oui, nous voulons le changement. Mais qui veut changer? Personne ne répond. Nous aimons le changement. Quand ce changement affecte l'environnement où nous sommes, quand ce changement concerne l'autre, mais quand c'est nous-mêmes qui devons changer, nous ne voulons pas du changement. C'est ainsi que nous réfléchissons toujours. C'est ainsi que nous allons toujours de réunion en réunion. C'est ainsi que nous nous rassemblons toujours en famille pour réfléchir comment nous allons faire ceci, comment nous devons résoudre tel problème et tel conflit doit s'arrêter, telle rancune entre grand frère et petite sœur ou grand frère et grande sœur doit s'arrêter. Mais ce même conflit ne fait que revenir à chaque saison. Parce que nous voulons le changement quand il concerne l'autre. Et nous ne voulons pas changer de notre propre mauvaise nature. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ignorons notre identité. Et ça, c'est un grand combat. Le combat de l'identité commence avec l'ignorance de son identité. Quand on ne sait pas qui on est, on peut baisser les bras, on peut abandonner, on peut reculer. Et pourtant, quand on sait qu'on est un lion, il est impossible qu'on recule. Proverbe 30, verset 30. Le lion, le plus vaillant de tous les animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Si Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, et si je suis né de Dieu, donc je suis enfant de Dieu, donc je suis de sa tribu, donc je suis un lion moi aussi, je ne peux pas reculer devant quoi que ce soit. Ça commence par la connaissance de son identité. Je vais passer à travers les définitions rapidement. Le combat, c'est une lutte dans laquelle deux adversaires s'affrontent, selon certaines règles ou sans règles aussi, afin de remporter un titre, un trophée, une victoire. Le combat, c'est aussi toute lutte menée contre des adversaires ou en faveur de quelque chose. Le combat, c'est aussi toute lutte menée par divers moyens contre des obstacles divers, des dangers de toute nature. Je donnerai l'exemple d'un combat contre une maladie. Il y a des gens qui combattent contre la maladie. Il y a une maladie qui... Mais il fait tout pour combattre la maladie, pour quitter le lit de l'hôpital, pour sortir du coma, pour sortir de la situation de la maladie. Comme la femme à la perte de sang, qui a combattu pendant 12 ans pour sortir de sa situation. Et quand elle a rencontré Jésus, elle a été certainement sauvée car elle a mené un combat. Le combat pour finir ses études. Je donnerai aussi le combat des cœurs. Les efforts qu'un homme peut faire pour conquérir le cœur d'une femme, c'est aussi un combat. Je parlerai aussi, et comme ce matin, du combat de l'identité. Le combat où on fait face à ce que nous sommes réellement et ce que le monde veut nous imposer d'être. Ce que certaines situations de la vie veulent nous imposer d'être. Le combat, c'est aussi une lutte permanente que soutient l'homme contre les difficultés de sa vie, de la vie. Et ici, je donne plus le sens de l'attaque ou de la menace qui vient pour détruire quelque chose d'important que tu es en train de défendre.
tes études, ton mariage, quelque chose de très important que tu veux défendre, que tu veux protéger. Mais il y a des menaces, il y a des attaques contre cette chose. Je définis l'identité, pas moi mais le dictionnaire, définit l'identité comme la représentation de soi que se fait un individu associé à un sentiment de continuité et de permanence. Il y a différentes sortes d'identités. On peut parler de l'identité numérique. On peut parler de l'identité spécifique. Ici, ça parle de qu'est-ce que c'est. Quand c'est une chose, qu'est-ce que c'est? L'identité qualitative et la ressemblance. On peut aussi parler de l'identité représentation. Mais ici, ce matin, lorsque je vais parler de l'identité, je parlerai plus de l'identité sociale. Et dans l'identité sociale, il y a aussi deux catégories, l'identité individuelle et l'identité collective. Amen. Je suis en train de mettre un protocole en place pour que tu puisses bien suivre le message. L'attaque contre l'identité est une menace qui vise à perturber nos pensées, notre esprit, de ce que nous sommes réellement et des promesses de Dieu à notre égard. Et c'est une menace que nous combattons constamment, chacun avec ses moyens. Les moyens qui sont à sa disposition et les capacités que nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons dans la lutte. Écoutez, c'est très évident que en avançant dans la vie, en grandissant, nous allons rencontrer des situations qui veulent perturber nos pensées, qui veulent perturber notre esprit pour que nous ne croyions pas en ce que nous sommes capables de faire, pour que nous ne croyions pas en ce que nous sommes capables de réaliser. Il y a des défis qui se lèvent, il y a des difficultés qui se lèvent, mais pour celui qui connaît son identité, pour celui qui sait qui il ne peut pas baisser les bras. Les composantes de l'identité sociale, parce que comme je l'ai dit, je vais parler de l'identité sociale. Il y a deux catégories de l'identité sociale. Il y a l'identité attribuée et il y a l'identité choisie. L'identité attribuée, c'est tout ce que vous n'avez pas choisi, tout ce qui est inné, tout ce qui peut s'attribuer plus tard au cours de votre vie. Par exemple, votre lieu de naissance, votre âge. On ne peut pas choisir son âge. On a cet âge. Tu ne peux pas dire aux gens quand tu as 15 ans que non, je n'ai pas 15 ans, j'ai 20 ans. C'est un mensonge. Même quand tu es en train de mentir sur cela, tu as 15 ans. C'est quelque chose qu'on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir l'âge. On ne peut pas choisir sa date de naissance. On ne peut pas dire, moi je vais naître le 15 mars. C'est impossible. Ça, c'est quelque chose qui t'est attribué. C'est ton identité attribuée. Le sexe, ça aussi, c'est l'identité attribuée. Ceux qui font erreur de choisir leur sexe aujourd'hui, c'est vraiment une erreur, comme je le dis. C'est vraiment une erreur. On ne peut pas choisir son sexe. Donc, c'est Dieu qui attribue le sexe. Soit tu es un homme, soit tu es une femme. Tu ne peux pas décider un jour de dire, je quitte, je cesse d'être homme, je deviens femme, ou je cesse d'être femme, je deviens homme. L'identité attribuée, c'est une identité qu'on ne peut pas choisir. Les traits physiques, par exemple, aussi. Et l'identité choisie, c'est toutes les caractéristiques volontairement adoptées. Ici, ce sont des choses qui peuvent décrire votre statut, vos compétences, qui peuvent décrire tout ce que vous êtes. Et c'est ce que vous choisissez vous-même. Vous choisissez votre métier, vous choisissez vos loisirs, vous choisissez votre appartenance politique. Si vous décidez d'être un conservateur, c'est vous qui avez choisi cela. Si vous choisissez d'être un libéral, c'est vous qui avez choisi cela. C'est tout ce que vous choisissez. Et je dirais aussi, même la religion, c'est aussi une identité choisie. Vous pouvez choisir d'être bouddhiste, vous pouvez choisir d'être, je sais pas, musulman. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. C'est ainsi que je disais que même à ce point-là, Dieu ne vous impose rien.
Il vous propose, mais c'est vous qui choisissez. Amen. Amen. L'identité individuelle, c'est ce que vous êtes vous-même. L'identité collective, c'est ce que vous êtes ensemble avec les gens. Par exemple, vous êtes tous des libéraux. Ça, c'est l'identité collective qui définit votre couleur politique. Vous êtes tous des chrétiens. Ça, c'est l'identité collective. Amen. Alléluia. Et c'est sur base de ces deux catégories que commence le combat de l'identité. L'identité attribuée et l'identité choisie. Il y a des gens qui ont des combats dans leur vie seulement à cause du lieu où ils sont nés. Seulement le lieu devient déjà une source de combat pour lui. S'il était né dans un autre lieu, il n'allait pas avoir ce combat. Le combat qu'il a dans sa vie, c'est parce qu'il est né en tel lieu ou en tel lieu. C'est parce qu'il est né dans un village ou dans une ville moins développée. Le combat qu'il a dans sa vie, le combat qu'il a rencontré dans sa vie, ce n'est pas qu'il ne soit pas capable. Il a des compétences. Il a même étudié. Il a même eu beaucoup de diplômes. Il a vraiment des compétences, mais il est incapable de se trouver un travail. Non qu'il est incompétent, mais le lieu, l'environnement dans lequel il vit n'offre pas des opportunités aux gens d'avoir de l'emploi. Il faut être pistonné pour avoir l'emploi. Ça aussi, c'est un combat de l'identité. C'est ce qui fait que beaucoup de gens veulent sortir de certains pays, surtout en Afrique, pour aller vivre ailleurs. Parce qu'il est en face d'un combat de l'identité. C'est aussi un combat de l'identité. Il y a des gens, leur combat est lié à l'âge qu'il a. Seulement parce qu'il est moins âgé que les autres, c'est ça tout le combat qu'il a. C'est comme Joseph en face de ses frères. Ils disent, est-ce que toi tu régneras sur nous? Pourquoi Joseph ne doit pas régner sur eux? Parce qu'il est un petit frère, mais c'est celui que Dieu a choisi qu'il règne sur eux. Donc l'âge de Joseph suscite un combat. L'âge de Joseph est une identité qui suscite un combat de l'identité dans la vie de Joseph. Mais malgré cela, il fallait que Joseph se batte jusqu'à la fin pour devenir ce qu'il avait vu. Parce que abandonner, lâcher prise parce que ses frères sont contre lui, serait être un naïf. Serait être un, comment on les appelle encore? Un lâche. Voilà pourquoi l'évangéliste Sonny Kafuta disait, ça vient de lui, la première personne que j'ai entendu dire ça, c'était lui. Il dit, un lâche ne gagne jamais et un gagnant ne lâche jamais. Un gagnant a toujours un esprit à continuer, il ne peut pas lâcher, il ne peut pas abandonner. Et un lâche, tout ce qui lui vient dans sa tête, c'est que c'est difficile, je dois lâcher. Alléluia. Le combat de l'identité commence avec l'identité attribuée et l'identité choisie. Il y a certaines choses aussi qui suscitent des combats dans nos vies parce que nous les avons choisies. Et c'est ainsi que vous verrez des gens qui regrettent la filière qu'ils ont choisie. Il étudie dans un domaine, mais après il se dit, mais si peut-être j'avais choisi l'autre domaine, la vie serait facile pour moi. Il a choisi d'étudier en informatique, mais dès qu'il finit, il ne trouve pas l'emploi. Il se dit, ah, si j'avais fait peut-être la petite enfance, ça allait réussir pour moi. C'est-à-dire, il y a des combats qui se lèvent aussi par rapport à ce que nous choisissons. Ce sont des combats. Le problème n'est pas le choix que tu as fait. Le problème, c'est la persévérance, l'endurance et surtout l'ambition que tu as à devenir ce que tu veux devenir dans ce que tu as choisi. Alléluia. Je ne sais pas si je m'explique bien ce matin. Alléluia. Donc ça, tout ça, ce sont des combats. Il y a aussi certaines personnes, leur combat, c'est seulement parce que il est devenu riche. Et peut-être aussi parce qu'il est né dans une famille riche. Et c'est ça tout le combat qu'il a. Je vous dis qu'il y a certaines personnes, il n'a pas choisi, il n'a pas demandé de naître dans cette famille. Il est né comme ça dans cette famille, mais les gens sont jaloux contre lui seulement parce qu'il est né de cette famille et il vit bien. Ce n'est pas ce que j'ai choisi, c'est venu comme ça dans ma vie.
Combien ne maudissent pas les enfants de ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'envoyer leurs enfants en Europe ou dans les pays du Nord, comme ici. Vous n'avez jamais entendu les langages du genre, eux ils envoient leurs enfants étudier ailleurs et c'est nous qui restons souffrir ici. Et ces enfants-là c'est qui? Ce n'est pas tout ce que nous voyons ici. Mais est-ce que c'est toujours facile pour ces enfants qui sont envoyés ici? Ils ont aussi leur combat. Ils ont aussi leur combat, ils ont aussi leurs défis qu'ils rencontrent. Mais l'identité a permis qu'il soit un enfant de député, il soit un enfant de ministre et que son père lui envoie. Mais ça devient une rancune, ça devient une haine dans les cœurs des autres parce que tu as été envoyé, étudié par ton père. Et tout ça, ça relève le combat de l'identité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui ont des combats à cause du nom qu'ils portent. Voilà pourquoi je vous ai fait lire l'histoire d'Isaac et l'histoire de Jacob. Surtout l'histoire de Jacob, parce que le combat de Jacob a commencé par le nom qu'on lui a donné par son père. Son père l'appelle Jacob, ce qui veut dire usurpateur ou voleur. Et c'est ainsi que cette identité s'attache à sa vie. Et Jacob va de vol en vol. Il vole d'abord la nourriture de son frère en lui échangeant, qu'est-ce que je dis? Il vole le droit d'aînesse en lui échangeant la nourriture. Il donne à son frère la nourriture et il récupère le droit d'aînesse. Et c'est ainsi que lui devient l'aîné. Je ne manque pas de dire que c'est aussi le plan de Dieu. Ça a été comme ça parce que la prophétie a été dite à Rebecca que 2 nations sont dans ton ventre, le plus jeune dominera sur le plus vieux. Mais Jacob veut dire usurpateur, il usurpe le droit d'aînesse. Et plus tard encore, il usurpe la bénédiction de son frère lorsque Isaac veut bénir Ésaü. Mais lorsqu'il est en train de fuir Ésaü à cause de cette rancune, il se retrouve dans un lieu où Dieu lui apparaît. Écoute, Dieu lui apparaît. Il lutte avec Dieu et quand Dieu remarque que cet enfant est vraiment un coriace, il ne veut pas me lâcher, Dieu lui demande, quel est ton nom? Révèle-moi ton identité. Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Il connaissait le nom de Jacob, mais il voulait se rendre compte si Jacob lui-même connaît son identité. Et voilà la réponse que Jacob donne à Dieu. Il dit, je m'appelle Jacob. La Bible nous a omis quand même certains détails que moi je vous ajoute en commentaire. Dieu lui dit, qui t'a dit que toi, tu t'appelles Jacob? Moi je ne connais pas ce nom-là. C'est la raison pour laquelle Dieu lui demande quel est ton nom. Parce que si Dieu connaissait qu'il était Jacob, pourquoi lui demander quel est ton nom? Mais Dieu voulait savoir si lui-même connaît son identité. Tu me dis que tu es Jacob, mais ce n'est pas le nom que moi je t'avais donné. Depuis que moi je t'ai conçu, avant de te placer dans le ventre de ta mère, je t'ai donné le nom d'Israël. Parce que je savais que de toi viendra 12 tribus qui vont régner dans le monde. Tu ne t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie de Jacob commence à changer. C'est à partir de ce moment-là que Jacob n'a plus besoin de voler aux autres. Mais malheureusement pour lui, lorsque lui décide de ne pas voler, c'est à ce moment qu'on commence à lui voler. Mais au moins il a changé, il a subi une transformation. Il est devenu Israël. Et c'est à ce moment-là que la bénédiction de Dieu a commencé à se manifester dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens, leur combat est situé dans le nom qu'ils portent. J'ai vu des gens porter le nom de Mbongo Passi et manquer vraiment de l'argent. Parce que l'identité peut aussi se manifester à travers le nom. Il y en a aussi dans le combat de l'identité. Comme je le disais, c'est le lieu. Genèse 26 qu'on a lu. Ou peut-être l'âge. Jérémie qui dit à Dieu, Seigneur, je suis un petit enfant. Qu'est-ce que Dieu dit?
je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire d'enfance. Pour moi, tu n'es pas un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu puisses te considérer comme Dieu te considère. Ce matin, j'aimerais que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Ce matin, j'aimerais que tu puisses changer la façon dont tu te vois. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ce n'est pas ce que je vois qui détermine ce que je suis. Ce n'est pas ce que je vis qui détermine ce que je suis, mais c'est ce que je vois dans mon esprit. C'est ce que j'ai foi que je suis, que je serai aussi évidemment. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. 1 Timothée 4 verset 12. Ce matin, je prie que Dieu puisse révéler à quelqu'un son identité. Écoute. En parlant du combat de l'identité, je n'aimerais pas t'amener dans un combat soi-disant spirituel où tu dois combattre la mauvaise identité. Non. Tout ce que je veux, c'est juste que tu découvres ton identité. C'est tout. Hein? En suivant mon message, ne t'attends pas à un combat spirituel. On a prié au nom de Jésus, que toute identité, au nom de Jésus, le feu sur le nom qu'on m'a donné, le feu... Tout ça, c'est passer du temps inutilement. L'essentiel, c'est découvrir ton identité et se mettre en action. Et ce matin, Dieu va te faire découvrir ton identité. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite et en charité, en foi et en pureté. Déjà, Paul est en train d'exhorter à Timothée de ne pas mépriser sa jeunesse, de ne pas laisser quelqu'un mépriser sa jeunesse. Parce que Timothée était un jeune ministre. Et en étant un jeune ministre, on a un combat. Des vieillards qui ne veulent pas t'accepter parce que tu es jeune. De certaines personnes qui ne veulent pas croire en toi parce que tu es jeune. De certains même qui ont commencé le ministère avant toi, qui te voient comme un petit qui tambouille, qui n'a pas encore d'assaise ou de connaissances, seulement parce que tu es jeune en âge. Et pourtant, être jeune en âge ne veut pas dire être jeune en onction. Être jeune en âge ne veut pas dire être jeune en expérience. Être jeune en âge ne veut pas dire être jeune en sagesse. Il y en a qui peuvent être moins âgés, mais qui ont une grande sagesse plus que ceux qui sont plus âgés. Et c'est ainsi que Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois assuré du dépôt de Dieu qui est en toi. Sois assuré de l'onction qui est en toi. Et lorsque tu parles, parle avec précision. Parle avec assurance. Lorsque tu diriges le ministère, sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. Oh, je vous dis, même la jeunesse est une identité. Et il y a aussi un combat. Un combat qui ne se présentera que pendant la jeunesse. Vous savez, le diable peut bien s'organiser de combattre quelqu'un jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Ça veut dire, dès que tu dépasses cet âge-là, il te lâche, il ne te combat plus. Parce que la réussite de ta vie est programmé pour cette fourche d'âge. Voilà pourquoi ne vous amusez pas dans la jeunesse. Parce qu'il y a certaines choses qui ne reviendront pas lorsque vous aurez dépassé un certain âge. Donc si vous vous amusez à gaspiller, à détruire ces choses-là, dès que vous dépassez l'âge, ça ne peut plus revenir. Ce n'est pas le cas général, mais je donne quand même cet exemple. Ce n'est pas un cas général. Il y en a aussi qui ont eu la grâce de se marier à un certain âge. Mais je donne l'exemple d'une fille qui s'amusait à refuser les hommes. Quand l'homme vient, elle était tellement belle, tellement jolie que quand l'homme venait, elle refuse. Non, ce n'est pas le moment. J'ai encore mon temps. Je me marierai. Je me marierai. Je me marierai. Elle tenait compte de sa beauté sans considérer qu'elle était en train de faner. Sans considérer qu'elle était en train d'avancer. Et dès qu'elle a atteint 35 ans, elle a voulu se marier et il n'y avait personne pour lui marier. Parce que les hommes ont aussi tendance à chercher des plus jeunes filles
qui sont encore dans la jouvence. Les jouvencelles. Ce sont les gens que les jeunes, les hommes veulent épouser. Alors quand vous êtes déjà au-delà, ce n'est pas impossible, mais ça devient parfois difficile. Alléluia. N'oubliez pas aussi qu'il y a un âge pour une femme de concevoir. Dépasser cet âge, on parle de la ménopause. C'est un combat naturel. Tu ne vas pas chasser les démons pour ça. Tu ne vas pas invoquer le feu pour chasser la ménopause. C'est un combat naturel qui t'oblige de faire certaines choses à un certain âge. Dépasser l'âge, tu peux te marier, bien sûr, mais tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas enfanter. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont combattu dans la vie et qui sont devenus des exemples, des gens qui ont imposé une identité dans le monde. Vous savez, il ne suffit pas seulement d'être chrétien pour remporter le combat de l'identité. Il y en a même qui sont païens mais qui remportent ce combat. Parce qu'ils ont compris, ils ont su qui ils sont. C'est ça le plus important, savoir qui tu es. Ça commence par là. Je dois connaître qui je suis. Ce que les gens disent de moi n'importe pas ou importe peu. Mais ce que moi je veux atteindre comme objectif, c'est ce qui m'importe. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez à partir d'aujourd'hui de demander à Dieu des choses que vous pouvez faire par vous-même. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas demander à Dieu. Arrêtez avec ces prières. Il y a des choses que Dieu doit faire pour vous. Le comble avec l'homme, c'est qu'il change ce que Dieu doit changer dans sa vie. Et il demande à Dieu de changer ce que lui devait changer dans sa vie. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu changes cela et tu médites TikTok jour et nuit. Et ce que toi-même tu dois changer, c'est ce que tu demandes à Dieu de changer. Seigneur, donne-moi le mariage. Pourquoi Dieu doit te donner le mariage? Pourquoi toi tu ne vas pas chercher une fille à épouser? Pourquoi toi tu n'acceptes pas les hommes qui viennent vers toi, mais tu dis à Dieu, donne-moi un mariage? Écoutez, ce que je veux dire est que impliquer Dieu seulement quand la situation atteint la dimension du surnaturel. Mais aussi longtemps que ça touche le naturel, aussi longtemps que ça touche l'intelligence, la réflexion. Proverbe 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Tu n'as pas encore réfléchi. Tu n'as pas encore mis en place des stratégies qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Mais te voilà déjà les genoux par terre, Seigneur, donne-moi. Et Dieu dit, j'ai déjà tout accompli. Je t'ai déjà tout donné. C'est à toi de réfléchir et c'est à toi de travailler. Vous savez, je ne vais pas quand même citer des communautés, mais la réussite de certaines communautés par rapport aux nôtres, c'est seulement l'ambition qu'ils ont à atteindre certains objectifs. Et c'est pourquoi ce matin, en te révélant ton identité, je vais aussi t'envoyer avec certaines ambitions pour conquérir. La première chose que tu devais te mettre en tête, toi qui es ici avec moi au Canada, la première chose que tu devais te mettre en tête, c'est la conquête. La conquête. Mais tu vas bien le comprendre quand je vais te faire comprendre ton identité. La conquête. Tu ne peux pas vivre et attendre que les choses se fassent pour toi. Tu dois conquérir le monde. Tu dois conquérir cette terre. Tu ne dois pas vivre comme si tu accompagnais les Canadiens dans leur pays. Tu dois conquérir le Canada. Joseph est arrivé en Égypte comme un prisonnier, mais il a conquis l'Égypte. Ce n'était pas son pays de naissance, mais il l'a conquis. Et la deuxième chose que j'aimerais que tu saches, c'est que tout le monde n'est pas appelé à changer sa nationalité. Tout le monde n'est pas appelé à devenir Canadien. Pourquoi? Parce que, à moins que les lois changent encore par-ci par-là dans le monde,
il y a des choses que tu dois retourner faire dans ton pays. Il y a des postes que tu dois retourner occuper dans ton pays. Lesquels postes, si tu as changé de nationalité, tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. À moins que ce soit la grâce de Dieu et à moins que les lois changent, comme je le dis. Mais retenez ce que je vous dis. Et la troisième chose que j'aimerais t'ajouter ce matin, c'est que tout le monde n'est pas appelé à devenir à 100% spirituel comme les pasteurs, les évangélistes. Tout le monde n'est pas appelé au ministère sacerdotal. Alléluia. Tu viens à l'église, on commence à t'imposer certains enseignements, fermissement, école de délivrance, école de tout, pendant que tu n'es même pas appelé au ministère. Assieds-toi, écoute la parole, sois un bon chrétien, mais fais tes études en mathématiques, parce que Dieu a besoin de toi en mathématiques. Tu dois devenir le premier mathématicien, je ne sais pas de la NASA, ou bien, je ne sais pas, des recherches du Canada. Tu comprends? Tu dois être le premier, même l'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Tu dois être l'informaticien qui bouge le monde à travers l'évangile. Tout ce qui se fait sur les nets, on voit ton pasteur prêcher. On voit des belles choses que tu réalises, mais on ne sait pas que c'est toi qui le fais. Parce que tu as une expertise en informatique, une expertise en réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à prophétiser. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu entres à l'église, tu essaies de parler en langue et puis tu deviens prophète. Et puis, toute l'intelligence que tu avais, les professeurs te disaient, tu es très intelligent, tu iras loin. Mais depuis que tu es venu à l'église, l'intelligence a baissé parce que tu n'as que les robobo chandé et les rababa chandé. L'intelligence a baissé, tu n'es plus intelligent, tu ne peux plus réaliser de grandes choses. Tu n'as même plus les pourcentages que tu avais à l'école. Vous savez, peut-être que vous n'avez jamais compris la royauté et le sacerdoce. La royauté, c'est la capacité que Dieu met en nous de devenir des rois. Et le sacerdoce, c'est l'onction que Dieu met en nous pour que nous soyons des sacrificateurs. Il y a des gens qui sont appelés à être sacrificateurs et rois à la fois. Mais il y en a qui doivent être seulement rois. Il y en a qui doivent être seulement sacrificateurs. Maintenant, cherche à connaître qui tu es. Cherche à savoir où est-ce que Dieu t'a placé. Où est-ce que Dieu t'a mis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi conquérir? Je vais vous parler d'un homme, il s'appelle Sandy Adelaja. C'est un pasteur. C'est un pasteur nigérian. Et les Nigérians sont cette communauté de gens, dès qu'ils arrivent quelque part, ils conquièrent. Ils sont ambitieux dans cela. Nous voulons conquérir, nous voulons prendre place, nous voulons être les premiers. Et ils travaillent toujours en communauté. Souvent en communauté. Je n'aimerais pas dire certaines choses au micro. Mais, je vous le dis. Ce pasteur est arrivé en Ukraine, là où il y a la guerre aujourd'hui. À Kiev précisément. En 1986. Sandy Adelaja. Sans formation théologique. Mais il s'est dit, je dois conquérir ce pays. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il a prêché d'une manière acharnée. Ce qui a fait qu'en 1994, il a commencé un mouvement et il réunissait à peu près 25 000 personnes. Et la plus grande partie, des Blancs, des Ukrainiens, à cause de l'esprit de la conquête. Être leader veut dire influencer. Être leader veut dire impacter. Être leader veut dire occuper. Depuis que tu es ici, qui as-tu impacté? Qui as-tu influencé? Tu as peur parce que tu ignores qui tu es. Tu as peur parce que tu ignores le dépôt que Dieu a mis en toi.
Vous savez, si seulement chacun de nous se levait pour faire l'évangélisation proprement dit, combien d'âmes seraient gagnées à Christ? Mais le problème que nous avons, c'est que nous avons peur. Et parfois, notre petit courage nous pousse à évangéliser seulement les gens de même couleur que nous. Et nous nous disons, nous nous mettons déjà une barrière, eux ils ne viendront jamais. Ne viendront pas. Et ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce que c'est une fausse mentalité qui s'est ancrée en nous. Et l'ignorance de notre identité. Mais si tu sais qui tu es, si tu sais le dépôt que Dieu a mis en toi, tu vas te lever et tu vas gagner des âmes à Christ. Alléluia. Je pourrais vous citer des gens comme Albert Einstein. Si vous ne le savez pas, ce que vous savez de lui, c'est qu'il a fait une théorie de la relativité restreinte et de la gravitation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Albert Einstein, c'était un autiste. Il était autiste. Oui, c'était un autiste. Mais voyez comment il a réussi. Voyez comment il a fait le renom dans le monde. Malgré, comment on appelle ça encore, la détection? Comment on appelle ça pour les gens qui sont dans la petite enfance? Test. Ça veut dire on l'a attrapé autiste. Comment vous dites ça en termes techniques? Dépistage. Merci maman Monique. Malgré le dépistage à l'autisme, mais il a réussi dans la vie. Il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu célèbre. Bill Gates, c'est aussi un autiste. Messi, Lionel Messi. Mais ce sont des gens qui se sont dit, je ne regarde pas la menace qui vient perturber mes pensées pour me faire abandonner ma carrière. Je sais qui je suis. Autiste, c'est juste un environnement dans lequel je vis. C'est juste un combat qui veut m'arrêter. Mais moi, je me lèverai car je sais qui je suis et j'affronterai le défi, je relèverai le défi. Amen. Joyce Meyer, une femme pasteur qui a connu des abus sexuels. Son père, son propre père, ce n'était pas un ennemi qui entrait dans sa maison. Son propre père a abusé d'elle. Ce qui est resté comme un choc, un traumatisme dans sa pensée. Et en plus de cela, elle rencontre un divorce dans le mariage. Ce qui devait encore bousiller, l'effondrer. Mais elle connaissait qui elle était. Aujourd'hui, elle est parmi les pasteurs les plus suivis au monde. Joyce Meyer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu connais qui tu es, tu ne tiendras pas compte des situations que tu traverses. Tu ne tiendras pas compte de la perte de sang. Tu ne tiendras pas compte de la lèpre qui est sur toi. Tu ne tiendras pas compte du bégaiement. Dieu voulait dire à Moïse, Moïse, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Je ne t'envoie pas vers Pharaon comme un collaborateur ou bien comme quelqu'un qui va demander de l'aide à Pharaon. Mais je t'envoie comme un Dieu. Tu dois aller vers Pharaon et imposer ma volonté. En créant l'homme, c'est exactement ça. C'est que Dieu voulait que l'homme puisse représenter Dieu sur la terre. Mais le représentant, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur joue le rôle que le président devait jouer dans ce pays-là. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement de ce pays veut traiter avec le président, il va voir l'ambassadeur de ce pays. Et Moïse était l'ambassadeur de Dieu devant Pharaon. Adam est l'ambassadeur de Dieu sur la terre.
c'est que tu ne comprends pas, c'est que tu es un Dieu. Si seulement aujourd'hui tu comprends que tu es un Dieu, que c'est ça ton identité, et tu es appelé à créer des choses, tu es appelé à changer des choses, et non pas attendre que le changement vienne des autres, c'est à ce moment-là que tu feras des grandes choses. Tu es un Dieu. Vous savez, Moïse allait négocier avec Pharaon avec beaucoup de diplomatie. Mais quand Dieu a vu ça, il a dit, mais Moïse, il est très clément envers Pharaon. Ok, je vais lui expliquer ça autrement pour qu'il comprenne. Qu'il ne s'agit pas d'être clément envers Pharaon. Parce que Pharaon est une créature et Moïse est un créateur. C'est là qu'il amène dans Exode chapitre 7 verset 1. Exode chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais qui? Ce Dieu-là est écrit avec quelle lettre au début? Minuscule ou majuscule? Hein? C'est ta version peut-être, tu as raison. C'est ta version. Mais dans la version Louis II, c'est écrit avec un D majuscule pour dire tu es le Dieu créateur. Tu es mon ambassadeur devant Pharaon. Tu es mon représentant. C'est là que Dieu fait comprendre à Moïse que tout ce que tu as fait comme négociation n'a abouti à rien. Maintenant, il est temps que tu ailles t'imposer comme un Dieu. Il est temps que tu ailles faire des miracles. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, n'attends pas que le pasteur fasse le miracle pour toi. Fais le miracle, car il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les évangélistes, mais tout le monde qui aura cru. Il doit faire les miracles. Voilà pourquoi depuis l'année passée, j'envoyais les gens créer des entreprises par mes déclarations, faire des grandes choses, occuper des grands postes. Mais je me suis rendu compte que vous n'avez pas encore compris cela. Mais ce matin, je vous envoie avec une chicotte. Si vous revenez ici sans travail, sans position, sans entreprise, je vais vous chasser. Parce que vous devez réussir. Parce que vous devez faire des grandes choses. Vous êtes des dieux. Vous devez impacter le monde. Vous devez conquérir la terre dans laquelle vous êtes. Vous devez transformer l'environnement dans lequel vous vivez. Vous devez transformer l'humanité. Les choses doivent changer à travers vous. Parce que vous êtes des dieux. Vous avez reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Pas pour que vous soyez perdants, mais pour que vous réussissiez en tout et pour tout ce que vous faites. Et c'est vous qui avez peur d'affronter et de relever les défis. C'est vous qui avez peur, qui voyez la difficulté au loin et qui vous dites, peut-être que ça ne va pas marcher. Mieux vaut que j'essaye que ça ne marche pas, au lieu que je reste au loin en disant que ça ne va pas marcher. Peut-être en essayant, ça va marcher et c'est moi qui aurai gagné. Écoute, la Bible dit ceci. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Est-ce que tu as déjà compris ce verset? Non, je ne pense pas. Je vais te l'expliquer ce matin. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. La mort, c'est l'état d'inertie. C'est l'état du non-fonctionnement. La mort, c'est le manque de mouvement. Toute personne qui n'exerce pas le mouvement pour avancer est déjà mort. Lorsque tu ne fais rien pour changer ta situation, tu es déjà mort. Et mieux vaut les chiens, ceux qui n'ont pas le niveau que toi tu as, mais qui se battent pour devenir des gens, que toi tu as un niveau, mais que tu ne fais rien. Tu es un lion, mais tu es mort. Je t'ai dit tantôt que Christ est le lion.
Et en étant de sa tribu, nous sommes aussi des lions. Mais si nous ne faisons rien, nous attendons que Dieu fasse tout pour nous, nous sommes déjà morts et nous ne valons rien. Et les chiens, les païens qui font tout, qui travaillent, qui sont dans le dur labeur, qui travaillent acharnement, ils réussissent sans prier. Mais nous prions sans réussir. Mieux vaut eux qui sont vivants que nous les lions qui sont morts. Voilà pourquoi mieux vaut qu'ils soient des présidents de la République, mieux vaut qu'ils soient des députés, mieux vaut qu'ils soient des directeurs d'entreprise. Eux les chiens, les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais mieux vaut qu'ils soient des directeurs d'entreprise que nous les lions qui sommes déjà morts parce que nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas le dur labeur pour arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Ce matin, sors de ce lieu avec une décision de devenir en 2023. Je ne parle pas de 2024, je parle de 2023. Il faut que quelque chose de grand se fasse dans ta vie. Il faut qu'un bouleversement se fasse dans le monde à travers toi. Car tu es un Dieu. Alléluia. Moïse quitte la présence de Dieu ce jour-là avec une sainte colère. Et il commence à provoquer des fléaux en Égypte. 10 plaies frappent les Égyptiens. Qui les provoque? Moïse. C'est là qu'il commence à faire des miracles parce qu'il a compris que je suis Dieu. Il change l'eau en sang, il envoie des grenouilles, il envoie la grêle, il fait toutes sortes de miracles et finalement, il tue même tous les premiers-nés d'Égypte et le premier-né de Pharaon. C'est là que Pharaon s'est dit, cet homme devient dangereux pour moi, je dois le laisser partir. Si tu ne manifestes pas ta divinité, les gens continueront toujours à te déconsidérer. Ne manifeste pas ta divinité quand tu viens à l'église, parler en langue et beaucoup de prières. Manifeste ta divinité partout où tu vas. Par ce que tu dis, par ce que tu fais. Ne sois pas seulement fort en parole, mais sois aussi fort en pratique. Je suis chrétien, mais c'est moi qui ai des solutions par rapport au système qui bug tout le temps. Par rapport à votre système qui est infiltré, même des petits hackers peuvent vous hacker facilement. Mais moi, je suis un informaticien chrétien qui peut résoudre votre problème. Ils doivent savoir que tu es chrétien et que tu as la solution à leurs problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, dire que je suis chrétien, ça devient honteux. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas la hauteur de la connaissance qu'il nous faut. Regardez Daniel, il n'a pas peur de dire que je suis juif. Il n'a pas peur de refuser les mets du roi. Pourquoi? Parce que son intelligence était 10 fois plus supérieure que tous les satrapes, les magiciens et tous les gens qui étaient avec lui. L'intelligence, ça veut dire tout problème qu'on lui soumettait, il pouvait résoudre cela. Il avait une connaissance, il avait de l'intelligence. Et voilà, à cause de cette intelligence-là, ça lui met déjà en valeur. C'est-à-dire, personne ne peut me négliger. Personne ne peut me mépriser. Voilà pourquoi j'ai la facilité de dire aux gens que je suis juif. J'ai la facilité de dire je suis chrétien. Parce que quand je dirais je suis chrétien, on me dit, ah, tu es chrétien, mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Je suis plus intelligent. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? J'ai la maîtrise en gestion des affaires. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Je suis technicien en administration. Et tu sais vraiment le faire. Bien-aimé, étudiez. Étudiez sérieusement. N'allez pas passer du temps sur les bancs de l'école à recevoir des matières que vous n'allez pas exploiter, que vous ne saurez pas défendre. Étudiez, ayez des compétences à défendre vos matières. Parce que si les chrétiens souffrent jusqu'aujourd'hui, c'est parce que les chrétiens vont étudier en s'amusant et les chrétiens vont étudier d'une manière éparpillée.
ils ne reviennent pas pour constituer un bloc de chrétiens intelligents, des chrétiens entrepreneurs, des chrétiens qui sont capables de changer le monde, des chrétiens qui sont capables de construire des hôpitaux, des écoles, de faire des grandes choses. Ainsi, même si le monde nous rejette, nous avons ce que nous avons bâti par nous-mêmes. Ils peuvent nous refuser les hôpitaux, mais nous en avons que nous avons créé nous-mêmes. Ils peuvent nous refuser des écoles. Nous en avons que nous avons créé nous-mêmes. Et nous avons aussi le personnel chrétien qui peuvent travailler dans ces écoles. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu te révoltes ce matin. Les choses ne doivent pas rester les mêmes. Les choses doivent changer. Alléluia. Alléluia. Jésus disait un jour aux Juifs, il est écrit dans votre loi, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Combien de chrétiens ne meurent pas comme des humains? Vous mourrez comme des humains. Mourir comme des humains, ça veut dire quoi? Manquer ce que les humains manquent pendant que tu es chrétien. Souffrir comme les humains souffrent pendant que tu es chrétien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un temps, depuis la moitié de l'année 2023, donc depuis juin 2022, où je ne fais que redire cette prière à Dieu. Après avoir lu ces textes et médité, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que je manifeste toute la divinité qui est en moi. Bien-aimé, on ne peut pas vivre sur cette terre sans manifester la divinité. Il a dit que nous sommes des dieux, mais est-ce que nous manifestons cette divinité? Est-ce que nous manifestons, est-ce que nous sommes en train de vivre comme les humains? Est-ce que ce qui fait pleurer les humains nous fait pleurer aussi pendant que nous sommes des dieux? C'est anormal. C'est anormal. Il faut que nous atteignions ce niveau de manifester la divinité. Il y a des textes dans la Bible, quand tu lis, tu entres vraiment dans la profondeur de ce texte, tu dis, la vie que je vis n'est pas normale. Il faut que les choses changent. Si les choses ne changent pas, ça dit qu'il y a toujours un problème quelque part que je dois résoudre. Et comme je le disais, si ce problème touche ta réflexion, réfléchis pour le résoudre. Si ça touche les moyens, cherche tous les moyens possibles pour le résoudre. Si ça touche le surnaturel, implique Dieu. Implique Dieu. Quand ça commence à toucher le surnaturel, tu as tout fait mais ça n'a pas changé. Là, comprends que c'est maintenant à Dieu d'intervenir. C'est la responsabilité de Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Vous êtes de Dieu, mais vous attendez qu'on fasse pour vous des choses comme les humains attendent, pendant que c'est vous qui devez les créer. Adam, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à la création d'Adam. Dieu créa l'homme. Genèse 1, verset 26 à 27. Il le créa homme et femme, n'est-ce pas? C'était un esprit, mais qu'il a créé homme et femme. Regardez maintenant, quand Dieu forme un corps à l'homme, il prend l'esprit qu'il avait créé, il met dans ce corps-là, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans ce corps-là, il y avait qui? Il y avait l'homme et la femme. Et puis Dieu s'arrête là. Dieu s'arrête là. Le corps formé, homme et femme à l'intérieur, Dieu s'arrête là. Pourquoi? Parce que Dieu s'attendait que celui que j'ai créé a la capacité de se dédoubler. Ça veut dire de faire sortir la femme de lui. Mais l'homme est resté à attendre que Dieu fasse cela pour lui. L'homme est resté à attendre que j'ai les besoins, je vois le lion avec la lionne, je vois ceci avec ceci, je vois, ils sont toujours à deux. Mais moi, je n'ai pas d'être semblable. L'homme recourt encore à l'homme. Vous pensez que Dieu ne savait pas les besoins de l'homme? Dieu ne fait jamais rien par hasard. C'était à l'homme lui-même
de faire sortir l'autre être qui était en lui. C'est ce qui nous arrive jusqu'aujourd'hui. Dieu a déjà tout fait pour nous. Il a mis ça en nous. C'est à nous de faire sortir le jus qui est en nous. Mais nous attendons que Dieu vienne le faire encore pour nous. Il y a une femme en toi que tu dois faire sortir. Il y a un homme en toi que tu dois faire sortir. Attendre que Dieu vienne le faire pour toi, c'est attendre longtemps. C'est à toi de le faire. Alléluia. Alléluia. C'est à toi de faire sortir ce qui est en toi. Et pour aller loin, je vous dirais que toute la bénédiction de Dieu se retrouve dans le cœur de l'homme. La bénédiction n'est jamais en dehors de l'homme. La bénédiction est dans l'homme. Car à la création, il a dit, je vous bénis. Il a dit ça à qui? À l'esprit. Il n'avait pas encore formé le corps. C'est à l'esprit. Genèse 1, 26 à 27. C'est à l'esprit qui disait. Dans ton esprit, il y a la bénédiction. Dans ton cœur, il y a la bénédiction. Proverbe 23, verset 4. C'est ça? Proverbe 4, verset 23. 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose dans la vie, car c'est d'elle, c'est de lui plutôt. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, c'est de ton cœur. Lisez-moi ça dans d'autres versions. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur. Les sources de la vie ne sont pas hors toi. Les sources de la vie ne sont pas ailleurs. C'est dans ton cœur. Tout ce que tu cherches dans la vie, tout ce que tu demandes à Dieu, c'est dans ton cœur. C'est ainsi que Jésus disait aussi, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre où? Dans sa chambre. Cette chambre-là, c'est quoi? C'est ton cœur. Car c'est là que tu vas rencontrer Dieu. C'est dans ton cœur que tu vas rencontrer Dieu. C'est dans ton cœur que tu vas rencontrer la bénédiction de Dieu. Tout ce dont tu as besoin est dans ton cœur. Mais tu le cherches ailleurs parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, je lis au nom du Seigneur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Une autre version. Version Thompson, Proverbe chapitre 4, verset 23, je lis au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Une autre version, Semeur, français courant, parole de vie. Français courant. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Car ta vie en dépend. Une autre version. Darby, ok. Tu as une grosse voix, tu peux lire de là. Je veux la rapidité, s'il vous plaît. Garde-le plus que tout ce qu'on garde. Tu gardes jalousement ton argent, tu gardes jalousement, je ne sais pas, tes bijoux, mais tu oublies de garder ton cœur. Et pourtant, tout ce que tu as eu, tu l'as eu de ton cœur. C'est de ton cœur que tu as eu ce que tu as aujourd'hui. Si tu continues encore à travailler ton cœur, tu auras plus que ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Dis avec moi, je suis un Dieu. C'est ça ton identité. C'est l'identité avec laquelle tu dois commencer à marcher à partir d'aujourd'hui. En sortant de ce lieu, dis-toi, qu'est-ce que Dieu aurait fait devant cette situation si Dieu était devant cette situation? C'est ce que je dois faire. Si Dieu était devant cette situation, est-ce qu'il allait pleurer? Moi, on ne fait que me chasser. Moi, je suis fatigué de ce genre de situation. Je ne sais pas, moi, on m'abandonne toujours. Tu pleures. Est-ce que Dieu aurait pleuré s'il était devant cette situation? Devant cette montagne, est-ce que Dieu allait pleurer? Alléluia.
Jean 3, versets 6 et 8. Jean 3, versets 6 et 8. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Tu es un esprit. Tu es un vent. Devant certaines situations, tu dois te comporter comme le vent. Ce n'est pas parce que tu as rêvé, tu as fait un mauvais rêve que tu dois dire « Oh, moi, j'ai mal rêvé, on m'a étranglé la gorge. » Vous savez, c'était qui encore? C'était quel pasteur? Si ce n'est pas Benny Hinn, c'est pas Tel Osborne ou Billy Graham, je ne me rappelle pas. Un jour, il dormait chez lui à la maison. Pendant la nuit, il entend les bruits. Les bruits. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Il s'est dit, mais est-ce qu'un voleur est entré ou quoi? Il sort de sa chambre et il arrive au salon. Et il trouve que c'était le diable qui était là au salon. Il a dit, c'est lui. Il retourne, il va dormir. Et puis, le diable s'est dit, mais il n'a pas peur de moi? Comment il peut venir me regarder, il voit que c'est moi et puis il rentre? Il va dire, mais pourquoi tu n'as pas peur de moi? Il dit, si c'est toi, pourquoi je dois m'inquiéter? Fais tout ce que tu as à faire, je n'ai pas peur de toi. Vous voyez, c'est ça que nous devons faire voir au monde des ténèbres, aux marabouts, aux féticheurs. Quand ils te grimacent, oh, je vais te manger, tu lui dis, fais tout ce que tu pourras, fais tout ce que tu veux faire, tu ne pourras rien contre, hein? Et tu es à l'aise. Mais toi, quand tu te présente seulement un cancre là, quand c'est cancre là, tu dis, sans effet. Maintenant, quand le même cancre là change et devient un serpent, et au nom de Jésus! Et tu oublies que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Car tu es un Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu t'es converti, tu es devenu un Dieu. Vous êtes des dieux. Arrêtez de mourir comme des humains. Arrêtez d'attendre. Vous savez, parfois je donne des conseils aux gens, je lui dis, fais ceci. Il me dit, pasteur, ça sera compliqué de le faire dans ce sens-là. Vous savez, ne doutez jamais de la parole d'un oint de Dieu. Ne doutez jamais de cela. Toi, tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais comme moi, je te dis, vas-y, fais-le. Va quand même essayer de le faire. Même si c'est pour essayer, essaye seulement de le faire. Ne discute pas. Vas-y et fais-le. Pierre, avance dans les eaux profondes et jetez vos filets. Nous avons péché toute la nuit, mais nous n'avons pas trouvé. C'est ce que Pierre commence à expliquer à Jésus. Mais après, il s'est dit, mais c'est lui, non? Mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Croyez en Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, automatiquement tu deviens l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu deviens le représentant de Dieu sur la terre. Les choses ont changé. Les choses ont changé pour toi. Les choses ne sont plus les mêmes. Tu n'as plus la même considération qu'avant. Tu es changé. Écoutez, sortez de ce lieu avec une autre considération de vous. Au-delà de tout ce que, ne soyez pas arrogant, ne soyez pas orgueilleux, mais soyez juste sûr de ce que vous êtes. Dans les milieux de grands, comportez-vous comme des grands. Comment on dit encore? Imposez-vous. Imposez-vous devant ceux qui vous méprisent.
Ne faites pas de bras de fer avec personne, mais imposez-vous. Alléluia. Établissez-vous parce que vous avez votre place dans la société. Vous avez votre place dans des entreprises. Vous avez votre place partout dans le monde. Vous avez votre place dans la royauté. Vous avez votre place dans le sacerdoce. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ici, la considération doit changer de ce que tu es par rapport à ce que tu étais auparavant. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lis-moi ça dans la Bible grecque interlinéaire. 5 verset 17. C'est la première fois que tu la lis. Hein? Ok, vas-y en bas. Le français c'est en bas. Le grec c'est au-dessus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, version grec-latin. J'ai lu au nom du Seigneur. Dès que quelqu'un est uni au Christ. Dès que quelqu'un est uni, c'est ce que je voulais que tu entendes. Dès que quelqu'un, c'est-à-dire automatiquement, quand tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, dès que tu entres en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est un nouveau être. Tu es un nouvel être. Les choses anciennes sont passées. Toutes tes faiblesses, tout ce que tu avais comme limite, ça ne peut plus te limiter. Tout ça s'est passé. Tout ce que tu avais comme incapacité, incompétence, c'est passé. Maintenant, tu as des nouvelles compétences. Tu as des nouvelles capacités. Tu as un nouvel esprit en toi. Tu as une onction de Dieu en toi. Car en acceptant Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi avec tout ce qu'il ramène. Et il y a 5 choses principales que le Saint-Esprit ramène. Les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, l'onction, la capacité surnaturelle divine ou miracle, aussi la présence de Dieu. 5 choses principales que le Saint-Esprit amène. Mais donc la présence de Dieu est en toi. L'onction de Dieu est en toi. C'est la capacité de faire ce que tu étais incapable de faire avant. Les choses ont changé. Bien-aimé, sors ce matin de ce lieu avec la pensée que les choses ont déjà changé. Ce que je ne pouvais pas faire avant, même s'il y a des projets qui avaient échoué en 2013, reviens sur ces projets, ça va réussir cette fois-ci. Dis avec moi, je suis un Dieu. Dis encore, je suis un Dieu. Qui es-tu? C'est ce que tu es. Et tu es appelé à changer les choses. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est tout ce que le monde attend. Ils attendent que vous vous manifestiez. Ils attendent que vous changiez les choses. Ils attendent que vous produisez des miracles. Moïse qui était Dieu, Psaume chapitre 103 verset 7 ou 107 verset 3. Moïse qui était Dieu, il faisait les miracles et les enfants d'Israël consommaient les miracles. Pourquoi? La Bible dit, Dieu l'Éternel montrait ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Si tu es un humain, tu seras en train d'attendre les œuvres que les dieux vont produire. Voilà pourquoi laisse que les membres de ta famille qui ne connaissent pas encore Dieu voient Dieu à travers toi. Que la divinité se manifeste en toi. Que toi tu produises la divinité et que eux consomment les fruits de la divinité. Que toi tu produises la divinité et que eux consomment les œuvres de la divinité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous envoie ce matin pour aller produire des résultats.
Je vous envoie ce matin pour aller produire des miracles. Je vous envoie ce matin pour aller guérir les malades, ressusciter les morts. Je vous envoie ce matin pour aller apporter des résultats que les entreprises attendent. Je vous envoie ce matin pour aller occuper les postes les plus importants des nations, des pays et de l'univers. Je vous envoie ce matin pour que vous ayez impacté, que vous alliez influencer, que vous alliez dominer partout où vous serez. Alléluia. À la fin de cette année, on attendra les témoignages. On attendra les témoignages. On va faire une prière ce matin. C'est par rapport à tout ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Tout ce qui demande le surnaturel, tout ce qui demande l'Esprit de Dieu. Mais pour tout ce qui demande notre propre capacité, je vous envoie aller travailler. Je vous envoie aller étudier. Je vous envoie aller... Non, ce n'est plus le temps de méditer. Travailler, étudier. Vous méditez beaucoup. Vous réfléchissez, je peux faire. Vous réfléchissez. Beaucoup de réflexions tuent. Allez, mettez en pratique. Amen. Tenons-nous debout. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.